Chers Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre angéloscope de la pleine lune du 30 novembre. Cette vidéo peut vous concerner si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre lune est en Gémeaux. Pour les lunes en Gémeaux, les archanges conseillent de regarder le signe opposé. En plus, pour vous, ce sera le Sagittaire. Pour la nouvelle lune du 15 novembre 2020, Mars est repassé direct. Ce qui vous a redonné un peu plus de vitalité, de tonus. Vous avez pu vous relancer un peu dans vos activités, ce qui est très bien. Je vous mets à l'écran les SMS des archanges. Ils m'ont invité à piocher des mots, des groupes de mots, des bouts de phrases pour chaque signe. Ils nous demandent d'être attentifs à la typographie. Si c'est en majuscule, si c'est en couleur, si c'est en gras, entre guillemets, entre parenthèses, tout ceci est important à leurs yeux. Donc laissez certains mots vous sauter aux yeux aujourd'hui, et lorsque vous sentez que vous êtes à court d'idées dans votre vie, à court d'énergie, revenez sur la vidéo, regardez vos mots et voir si d'autres mots sont plus présents, sont plus importants. C'est dans cet esprit qu'ils m'ont invité à jouer cette partie SMS. Donc surtout, écoutez-vous, jouez de votre intuition, de votre ressenti, de ce que ça évoque pour vous. Le but est celui-ci. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, des mots qui peuvent représenter la santé ou autre chose. Je pense que pour vous, vous aurez d'autres sens à porter aux couleurs, par exemple, et au sens des mots. Je vous laisse vous amuser tranquillement à jouer cela avec eux. Je vais démarrer avec votre tirage pour la première semaine. Les cartes ont été généreuses. L'histoire est très longue, elle est dense. L'histoire est dense. Je vais essayer de vous la traduire. Vous démarrez la semaine du 11 novembre avec le battleur, du coup une belle énergie. Il y a aussi une énergie de transformation. Vous avez un potentiel et vous allez de l'avant. Il y a la chance qui est dessus, donc vous aurez tendance à rayonner, à avoir un côté plutôt solaire, je vois. À avoir des idées pour avancer. J'ai l'impression que vous avez envie de créer, de faire, d'être actif. J'entends le mot participer. Et il y a beaucoup d'actions sur ce début de semaine. Il y a une transformation qui se produit de cette action intense. Avec la mort, du coup c'est la transformation. On coupe et on change. Et puis on part. Il y a un élan pour une grande histoire, effectivement. On a la maladie avec le 13, avec la mort. Du coup, soit vous changez de thérapeutique, soit vous changez d'habitude. C'est quelque chose qui peut arriver on me reparle de guérison, qui peut arriver par des discussions entre amis autour d'un thé. Il y a quelque chose comme ça par rapport à la maladie, je verrais plutôt la santé. Ou à cette notion d'emprisonnement, là, on a un rapace qui saisit sa proie à coups de serre. Du coup, peut-être que vous pourriez vous être senti pris par des torpitudes, des contrastes qui vous affaiblissaient, et peut-être que vous décidez dans ce cadre énergétique de changer énergique, pardon, de transformer ça, de rompre avec ça. Vous coupez délibérément quelque chose et vous changez, vous partez, vous décidez de partir. Il y a des nouvelles, vous découvrez de nouvelles informations. Alors ça peut concerner des histoires de vacances, ça peut concerner quelque chose qui est en lien avec un ressourcement, avec un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez aller
vous vider l'esprit, vous recueillir autour d'un lac. C'est un peu l'image du lac rose. Il y aura une notion d'informations nouvelles qui arrivent au sujet de la détente ou qui va vous permettre une détente. En tout cas, vous partez. Je vous verrai peut-être partir précipitamment. Je sais pas, il peut y avoir, je sais pas. Il y a la sagesse qui est là, il y a le soleil, il y a la part de fortune. C'est marrant. Et un quartier de lune. Racontez-moi dans les commentaires. Voilà. On a cet aspect-là que je trouve un peu moins agréable. En tout cas, j'avais pas fait le lien. Je le voyais avant de distribuer les tarots de l'étincelle de vie et c'était moins folichon. En tout cas, dans cet esprit-là, avec je suis d'accord, du coup, l'univers est d'accord avec ce qui se passe là. Ici, on peut avoir des inimitiés, des gens qui nous donnent du retort. C'est un peu appuyé par la carte de la méchanceté à côté, ou en dessous. Du coup, il y aura... Soit vous avez la possibilité de dominer des adversités quelconques. En tout cas, c'est voulu par la vie. On veut vous amener là et vous aurez, c'est une carte d'appui et d'atout, donc vous aurez les ressources s'il y avait des contretemps ou à remettre des personnes en place, ou voilà, vous aurez les ressources pour le faire. C'est quelque chose que vous jouerez très facilement. Pour la semaine du 8 décembre, on a le chariot qui souligne votre énergie d'entreprendre encore. Ce sont les déplacements, il y a l'intelligence et il y a les lucioles. Du coup, il y aura, je pense, des gaietés à travers des déplacements. C'est une carte de beaucoup de travail, de suractivité, où on donne énormément dans le boulot, où on est très actif, on y va, on fonce, quoi. Vous êtes très déterminé d'ailleurs dans votre jeu, hein. Très déterminé, un bel aplomb, peut-être trop d'aplomb aussi avec le diable. Ensuite, ça se calme, parce qu'après on a la tempérance avec le hasard. Il y a quelque chose de divin, j'entends. Je pense qu'on va vous faire un cadeau, un clin d'œil. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, vous nourrir, vous plaire, qui arrive au début de la semaine du 8 décembre, qui va permettre une transformation. On me parle de transformation rapide. Il va y avoir une invitation, un repas, un resto, des discussions autour d'une table, autour d'un verre. Ça peut être avec un enfant plus jeune, un jeune homme. Il peut y avoir, je vois de la joie, de la félicité, du plaisir à partager. Voilà, un moment agréable. Il y aura, la deuxième semaine sera très agréable. Ici, il y a des besoins de transformation et un besoin de liberté, ou d'être dans une forme d'indépendance. On sent qu'il y a quelque chose qui doit être changé. À la fin de la semaine, de cette deuxième semaine, du coup, il y a d'autres changements qui sont annoncés, qui se préparent et se mettront en place plus tard. Ça peut concerner les plaisirs. Quelque chose qui vous repose, qui vous nourrit, vous ressource. Et on parle de construire vos rêves avec les plaisirs. J'ai l'impression qu'il y a des idées nouvelles qui vont être d'abord discutées. Et puis il va y avoir j'ai envie de dire lucidité, mais c'est pas de la félicité plutôt, c'est ce que je cherchais. Du plaisir à envisager autre chose, à changer des petites directions, à maîtriser d'autres atouts, j'entends. En dos de deck, on avait l'ermite. Du coup, l'ermite, il est posé, il réfléchit, il fait le point, il a fini un cycle, il examine, il analyse tout ce qui a été parcouru, comment ça s'est bien passé ou mal passé.
et il fait le point, il rassemble tous ses atouts pour s'orienter et reprendre un chemin, démarrer un nouveau cycle, se présenter à l'avenir neuf de toutes ces expériences. Vous avez la renommée en dos de deck avec le Béline. C'est de bon augure, il y aura euh, des points positifs, il y aura des... Comment le dire? Les archanges parlent de grâce, vous aurez des grâces, de la félicité, vous sentirez que vous êtes sur le bon chemin. Il y aura des clins d'œil comme ça, il y aura un plaisir à être au bon endroit, au bon moment, à être aligné, à être dans votre justesse. Quelque chose comme ça de très, très agréable. Euh, c'est dur à transmettre, mais c'est très bienveillant, disent les guides, et agréable. Voilà. Racontez-moi dans les commentaires. Ça a l'air doucereux et sympathique et très bienveillant, très très bienveillant. On va attaquer le domaine sentimental. Avec Nativité, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose de nouveau, il y a le début de quelque chose qui est protégé par les trois grâces, qui sont très actives, ces trois grâces. Elles, j'ai l'impression qu'il y a des petites fées qui travaillent aux côtés de beaucoup de monde pour graisser les rouages, dit-on. J'allais dire disent-elles, mais oui. On a la trahison d'un couple pour un couple, en couple. Il y a, alors ça peut être se sentir trahi, il peut y avoir des pensées comme ça à travailler. On a la paix en suivant, ce qui ne permet pas d'être alerté. Et on un papillon, du coup, la transformation, la naissance, le potentiel d'éclore à soi-même, qui vient me montrer on est en train de transformer des visions nocives qu'on entretenait en soi, des modes de pensée qui sont encore à éveiller, à réveiller, voilà, pour sortir de la dualité par rapport à la vision de couple. Je pense qu'il y a encore quelque chose à travailler de cet ordre-là pour vous. On a, en tout cas, c'est bénéfique. Je ne vois pas la trahison avec la paix et surtout quelque chose qui démarre. Je pense qu'on a juste une projection qui nous alerte, que l'on va pouvoir travailler justement pour retrouver la paix, où on va pouvoir avoir cette lueur d'esprit, cette conscience et voir nettement ce qui danse en nous, les choses un peu fragiles, difficiles, qui sont encore à renforcer en soi pour aller vers un équilibre des relations, de la relation. On a l'homme qui apparaît, donc quand l'homme apparaît, en général, il apparaît pour les femmes. Et là, on nous parle plutôt d'ancrage, donc le masculin a besoin, le côté masculin en vous, le côté expressif, explosif, exponentiel, le côté avenant qui va vers les autres, qui est ouvert, le côté solaire qui est vraiment ouvert au monde, est en train de s'ancrer, c'est étonnant de dire ça, d'ancrer une forme de bienveillance ou de redevenir légitime, j'ai envie de dire, et plus bienveillant, mais envers vous-même. Il y a quelque chose avec votre brillance masculine qui s'ancre, que vous intégrez. Voilà, je l'ai dit. C'est étrange. Pour la semaine du 8 décembre, il y a une élévation, il y a quelque chose, il y a un travail qui est achevé et vous récoltez un rayonnement, parce qu'avec Estival, on a envie de communiquer, on est au-devant des relations,
on, on a besoin de sortir, de respirer, de briller, de communiquer, d'être dans l'échange avec les gens, voilà, j'entends courtoisie, d'être, oui, peut-être dans une forme Ah, chez vous, il y a courtoisie, avenante, voilà, c'est très joli. Vous avez des pensées, soit vous pensez à quelqu'un, à des amis, à la fidélité, à des amis fidèles, soit des gens pensent à vous. Et avec Margarita, cette fleur au pétale fragile qui éclot à la vie, les guides me montrent que le pétale fragile, c'est exactement le masculin que vous ancrez actuellement. Votre fragilité, comme ce pétale qui est tout fin, délicat, ciselé, posé, qui est magnifique, qui se découvre au monde, qui s'exprime au monde dans toute sa fragilité. Voilà l'intégration. Ah, c'est mieux quand j'ai leur petite précision. Et vous aussi. J'imagine que c'est encore mieux. Avec, oui, avec pensée, il y a vous abordez une façon de communiquer le relationnel. Voilà, comme un pétale se montre toute sa beauté au monde, je pense qu'il y a des discussions, hein, plus que des pensées, qui vont être offertes au monde. On a un drôle de climat. Alors les cartes continuaient d'arriver. Alors elles sont ici. On a sur un climat de vol et de perte ou de se sentir vide, on a le lien maternel. Alors il se peut que vous vous sentiez... c'est étrange, hein, c'est vraiment des choses qui se travaillent en fond, je pense, que vous travaillez sur le long et qui vont résonner encore au-delà de cette semaine du 8 décembre. Donc là, on a vol-perte, donc c'est comme si si on manquait d'amour ici, c'est la relation mère-fils. Il y a cette notion-là, et il y a la fatalité, vraiment comme si on se sent dépourvu de ça. Et dessus, vous avez l'intelligence de vous extraire de cette situation, de ce ressenti, et de le regarder d'en haut, de le regarder de loin, de le laisser partir vraiment. Et avec ça, on a le changement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais venir par là. En suivant, on a le changement et papillon. Donc, on a quand même un ange qui vous amène à transformer cette partie-là. Donc, si vous travaillez des parties un peu obscures des liens, de comment recevoir l'amour, comment donner l'amour, vous n'êtes pas seul à travailler, on vous donne les ressources, les recours pour avoir l'élan d'apaiser tout ça. Donc il y a le changement, la transformation, c'est rapide, et il y a plutôt l'apaisement, c'est pas... Voilà, c'est plus dans la douceur, dans le prendre soin, dans le recueillement, j'entends. Voilà, et ça va se faire sur le long terme, hein, parce que ça va se poser tout doucement, décanter tout doucement, parce qu'avec l'eau, voilà, là il n'y a pas de voile, on se laisse porter par le courant, il n'y a pas beaucoup de houle, voilà, on flotte. Mais il y a l'authenticité retrouvée au bout. Donc pour les relations affectives, ça offre des horizons nouveaux qui demandent encore du travail aujourd'hui, dans votre façon de cultiver l'amour, de recevoir et de donner l'amour. Voilà, vous êtes, je pense, en phase de guérison, vous avez l'intelligence et la clarté d'esprit, l'éveil suffisant pour aller vous dorloter. C'est un peu le mage là, hein. Vous êtes aussi le magicien qui vient vous chouchouter. Vous avez conscience de ça. Ce qui ne vous empêche pas de voir que de temps en temps vous semblez manquer de cet amour propre, j'ai envie de dire, dont nous sommes tous galvanisés au quotidien. Voilà. On avait en dos de deck la renaissance.
qui est un peu l'axe de votre angéoscope pour cette pleine lune. Et puis nous sommes le monde. C'est très agréable. On me montre le bambou qui pousse, la poussée rapide, exponentielle du bambou. On me montre que vous êtes... la libération arrivera bientôt. Il y a une guérison. Voilà, on me met les yeux sur le verre. Ah, il faut que je ne le dise pas. Mais si, je l'ai eu. La guérison sera là. Il vous faut encore du temps d'intégration, de douceur et de vous aimer un peu plus. Vous aimez encore davantage là où vous avez besoin de cet amour. Donc voilà, la deuxième semaine de décembre, à partir du 8 décembre, vous aurez encore des clés pour voir à quel endroit vous n'êtes pas encore rempli, tout simplement. Et vous prendrez soin de travailler ça. C'est très beau, très beau, très joli. J'espère que ce tirage vous a plu. Avant de vous quitter, j'ai envie de vous inviter à travailler avec les archanges, faire ce petit rituel que proposait Diamant Voyance sur son site. C'est un rituel où chaque quartier de lune, on prie un archange. Donc en ce moment, pour la pleine lune, il s'agit de l'archange Michael, qui est un beau protecteur, qui est merveilleux pour déverrouiller les situations bloquées, pour amener la justice quand elle a besoin d'être smatchée. Pour remettre les choses dans l'ordre quand on marche sur la tête. Je pense que vous aurez autour de vous beaucoup d'exemples pour solliciter son aide. Aujourd'hui, pour le dernier quartier du 8 décembre, on pourra solliciter l'aide de Gabriel qui a vraiment très envie de participer. Je vous assure, ça fait 3 jours que nous sommes ensemble et qu'il est... j'ai envie de dire euphorique. Vraiment, oui. À l'idée de ce partage. Voilà, en toute bienveillance, Gabriel est vraiment très bienvenu sur ce dernier quartier. Il nous apporte le réalignement avec nos valeurs d'âme, avec notre amour universel. Voilà, il fait rentrer en nous. Il nous réimplante le chemin que notre âme a choisi. Il nous réaligne avec nous dans cette profondeur-là, quoi. Donc, étant donné qu'au 14 décembre, nous rentrons apparemment définitivement, les planètes s'installent définitivement pour démarrer ce cycle du Verseau. Il y a eu des rétrogradations et là, on y vient. Donc on y est passé, on est reparti, et là on y vient. Donc ce petit job là qui peut danser en chacun juste avant peut réellement nous permettre d'élever tous, chacun, nos consciences et d'accueillir cette transition avec un cœur lumineux, aimant, bienveillant. Voilà, si chacun de nous s'accorde à vibrer cette fréquence en honneur de ce changement d'air que nous avons langui de voir arriver, je parle pour moi, et j'espère au nom de certains aussi. Confirmez-moi que je ne suis pas toute seule. Ça me réchauffera le cœur. Voilà, je trouve que c'est une belle invitation, un bel axe de préparation et d'honneur pour notre éveil collectif en cette nouvelle ère, et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, ici et maintenant. Vibrez l'amour, vibrez votre intelligence de cœur, votre singularité aussi, car vous êtes unique, et comme nous tous. Et nous sommes heureux de ça.
cette différence est la bienvenue pour l'aide à chacun et à tous. Voilà, restons dans cette clémence, cette douce clémence de soi. Je vous remercie d'avoir été présent à cet instant et je vous dis à bientôt. Bye.